Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation où nous allons continuer d'apprendre à programmer. Alors nous allons reprendre notre petite application de calculatrice et nous allons l'améliorer pour pouvoir faire en fait différents types d'opérations. Alors dans cette vidéo nous allons voir un nouveau contrôle qui s'appelle le radio-bouton. Nous allons voir également comment faire des conditions imbriquées. Et nous allons voir également comment faire pour comparer une variable à plusieurs données successives. Alors commençons par changer notre interface. Donc, ce que nous voulons, c'est que l'utilisateur puisse choisir différents types d'opérations. Nous allons donc prendre addition, multiplication et division. Il faut que lorsque l'utilisateur change le type d'opération, eh bien, le symbole ici entre les deux textbox change également. Donc, voyons voir un petit peu ce que nous avons dans notre boîte à outils. Je vais déjà zoomer différemment ma fenêtre pour pouvoir la voir bien en entier parce que je vais avoir besoin de l'agrandir pour pouvoir mettre mes radio-boutons en dessous. Alors voilà, elle est agrandie, j'ai suffisamment de place. Je vais mettre un petit label qui montre à mon utilisateur ce que j'attends de lui. Et dans le content, je vais mettre type d'opération. En dessous, je vais donc mettre des radio-boutons. Donc j'ouvre ma boîte à outils et j'ai donc un premier radio-bouton, un deuxième et un troisième. Ok, donc nous allons les aligner joliment en dessous de notre label. Et puis nous allons pouvoir remettre notre fenêtre à une taille plus petite. Voilà, ça devrait être bon. Alors quelle est la particularité du radio-bouton? Eh bien tout simplement qu'il ne peut y en avoir qu'un seul qui est coché. On voit très souvent ce type de bouton dans les formulaires. Je vais démarrer l'application pour vous rappeler comment ça fonctionne si vous ne voyez pas ce que je veux dire. Donc ici je vais en cocher un. Vous voyez que si j'en coche un autre, eh bien automatiquement celui qui était coché précédemment se décoche. Donc là, vous n'avez pas de code à faire pour cela, c'est totalement déjà intégré et automatisé pour vous. Donc avec ce type d'interface, on est certain que l'utilisateur ne pourra sélectionner qu'un seul type d'opération. Ok, donc on va changer maintenant leur contenu parce que vous voyez qu'ils sont tous marqués radio-bouton, donc ce n'est pas exactement ce que l'on veut. Donc le premier, eh bien, ça va être l'addition. Le deuxième, ça va être multiplication. Et enfin, il nous faut division. Voilà. Ensuite, ce qui serait bien, c'est qu'il y en ait déjà un qui soit coché par défaut. C'est-à-dire que lorsque l'utilisateur va ouvrir l'application, eh bien, addition soit déjà sélectionnée. Donc, on va aller sur le radio-bouton addition et nous allons mettre la propriété isChecked sur true, qui veut dire vrai. Et vous voyez que sur mon interface, eh bien, par défaut, addition est déjà cochée. Ensuite, eh bien, on va changer leur nom pour que ce soit un petit peu plus explicite. Donc, ça va s'appeler radio-bouton addition, radio-bouton multiplication et radio-bouton division. Ensuite, comme je vais devoir accéder à mon label qui est ici, je vais lui donner un nom bien explicite pour pouvoir faire la différence par rapport aux autres labels qui se trouvent sur ma fenêtre, et je vais l'appeler le label opération. Voilà, je vais donc devoir changer le contenu du label opération en fonction du type d'opération qu'aura choisi mon utilisateur. Ok. Alors maintenant, comment savoir quand, par exemple, division ou multiplication sera coché? Il doit certainement y avoir un événement. Des événements, nous en avons déjà vu, et en particulier l'événement clic, par exemple, du bouton égal que nous avons géré. Alors sur les radio-boutons, nous n'allons pas gérer un événement clic, mais un événement checked, qui veut dire que c'est coché. Donc prenons le cas de addition.
Nous allons taper checked et vous voyez qu'effectivement, nous avons ici un événement checked. Et cet événement checked, exactement comme nous avons fait pour l'événement click de notre bouton égal, eh bien nous allons devoir créer une méthode qui va gérer l'événement checked d'addition. Ici, vous voyez que nous avons toujours l'option de faire un nouveau gestionnaire d'événements. Donc, on va cliquer dessus 2 fois et vous voyez qu'automatiquement, il m'a généré une méthode qui s'appelle radio bouton addition checked. Et je vais faire un clic droit dessus et cliquer sur atteindre la définition pour aller directement sur le code qui correspond à cette méthode. Donc vous voyez que nous avons une méthode radio bouton addition checked et le code que je mettrai dans cette méthode se déclenchera lorsque le radio bouton addition sera coché. Donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh bien déjà il faut que je change le contenu de mon label pour qu'il affiche le symbole plus. Donc je prends mon label, label opération comme je l'ai nommé, et je change son content pour mettre dedans le symbole plus. Voilà, rien d'extraordinaire. Et je dois faire ça pour tous les radio-boutons. Donc je vais prendre maintenant l'autre radio-bouton multiplication. Pareil, je vais créer l'événement checked en utilisant ici nouveau gestionnaire d'événements. Je fais atteindre la définition et maintenant ici, je vais changer le content du label qui correspond à la multiplication. Donc on va mettre par exemple un X. Ça fera l'affaire. Et enfin le dernier, même chose, checked, nouveau gestionnaire d'événements, atteindre la définition, label, opération, content, et là donc c'est le symbole division, donc une barre oblique, et voilà. On va déjà commencer par voir si cette partie du code fonctionne correctement, donc on va démarrer notre application. Donc ici, nous avons bien addition qui est coché par défaut, nous avons bien le symbole plus qui est dans notre label. Si je fais division, eh bien j'ai bien la barre oblique qui apparaît. Si je fais multiplication, j'ai bien le X qui apparaît. Donc vous voyez que déjà notre interface fonctionne bien. Maintenant, il va falloir écrire la logique qui va permettre de faire les différentes opérations. Donc la deuxième problématique que nous avons, c'est que nous devons savoir quelle est l'opération que notre utilisateur a sélectionnée pour pouvoir faire la bonne opération mathématique. Alors on peut réaliser cela de plusieurs façons. Moi, ce que je vais faire ici, c'est créer une variable qui va contenir le mot addition ou multiplication ou division pour savoir ce que l'utilisateur a choisi. Et comme je vous l'avais expliqué, comme c'est une variable ici que toutes mes méthodes vont devoir utiliser, eh bien je vais la déclarer au niveau de ma classe main window pour que toutes mes méthodes puissent y avoir accès pour la modifier ou pour la lire. Donc je vais aller ici, juste après l'accolade qui est après ma classe main window, et déclarer ici ma variable. Ma variable, je vais la déclarer private. Pourquoi? Parce que je n'ai pas besoin de l'utiliser en dehors de ma classe main window. Elle n'a pas besoin d'être accessible en dehors de ma classe main window. Donc je vais la déclarer comme étant privée. Elle est de type string puisqu'elle va contenir une chaîne de caractères. Et je vais lui donner comme nom type opération. Par défaut, elle va contenir le mot addition, puisque quand mon application commence, eh bien, elle est toujours sur addition. OK. Donc, maintenant, nous allons retourner à nos événements checked de nos radio-boutons. Donc, après avoir changé le symbole de notre label, eh bien, je vais stocker dans ma variable type opération le mot addition, multiplication ou division pour me rappeler quel a été le choix de mon utilisateur. Alors, je vais faire ici type opération égale donc addition. Ici, type opération égale multiplication. Et ici, type opération égale division.
Voilà, donc à chaque fois que mon utilisateur coche un des radio-boutons, je stocke dans la variable type opération le type d'opération qu'il a choisi, sous forme de chaîne de caractères. Bien, maintenant, retournons à la méthode click de notre bouton résultat qui nous permet en fait de déclencher le calcul. Donc ici, nous avions mis chiffre 1 plus chiffre 2 pour faire l'addition. Mais maintenant, nous allons devoir changer cela en fonction du type d'opération qui a été demandé par l'utilisateur. Donc ce que je vais faire, c'est mettre ici string empty, c'est-à-dire que la chaîne de caractères résultat sera vide. Donc on utilise string et empty pour dire une chaîne de caractères vide. Vous voyez qu'ici j'ai mis 2 barres obliques pour mettre en fait cette partie du code en commentaire, c'est-à-dire que ce code-là ne sera plus traité ici. Il a été mis juste en suspens. J'ai fait ça simplement parce que je vais devoir récupérer ça tout à l'heure. Donc pour m'éviter d'avoir à le retaper, eh bien je le mets de côté pour le moment. Il est devenu totalement inactif grâce à ces 2 barres obliques. En fait, il est considéré comme étant un commentaire de la ligne. Au lieu de string empty, j'aurais pu également faire un double guillemet comme ceci. Ça aurait eu là, exactement le même effet que string empty. Maintenant, eh bien, je vais utiliser des conditions if pour savoir quel type d'opération je dois faire. Alors, commençons par if type opération égale addition. Eh bien, dans ce cas, il faut faire donc résultat égale, et là je vais reprendre bien exactement la même chose que ce qui a été fait ici, pour faire l'addition. Donc je vais stocker dans ma variable résultat, qui est déjà déclarée ici, donc je n'ai pas besoin de la redéclarer. Vous remarquerez que je n'ai pas fait string résultat, mais bien résultat tout court, parce qu'elle est déjà déclarée ici, donc maintenant je peux l'utiliser pour stocker ce que je veux dedans. Ok, et bien maintenant je vais refaire le même type de condition ici pour chaque opération. Donc je vais faire un simple copier-coller, je vais faire multiplication ici, et donc je vais remplacer ici le symbole plus par l'astérix qui permet de faire une multiplication en programmation. Et enfin, la division, et je vais remplacer le symbole par une barre oblique. Donc vous voyez, rien de très compliqué. On compare à chaque fois la variable type opération pour savoir ce qu'elle contient et pour savoir quelle opération il faut faire. Donc si je suis le trajet de mon code ici, eh bien le code va lire ceci et va regarder si c'est égal à addition. Si ce n'est pas égal à addition, eh bien il ne va pas exécuter cette partie du code ici. Il va passer au if suivant, etc., etc. Seul le code qui remplira la condition nécessaire sera déclenché. Ici, là et là. Ok, nous allons tester notre application. Donc ici, je suis sur addition, donc je vais faire 10 plus 20. Pas de problème, on est d'accord. Maintenant, je vais faire division, et je vais faire par exemple 10 divisé par 2. 5, on est d'accord. Maintenant, je vais faire une multiplication, je fais égal. 20, on est d'accord. Donc vous voyez qu'à chaque fois, la machine a très bien compris quel était le type d'opération que je voulais. Bien, maintenant nous allons voir que ici nous avons un risque d'erreur possible. Si je fais ici 0, c'est-à-dire 10 divisé par 0, et que je fais égal, eh bien nous voyons qu'ici notre application est en train de se figer, et bien sûr une erreur se déclenche. Et l'erreur c'est tentative de division par 0. Et oui, il est impossible de diviser par 0. Et donc cela fait planter votre application. Donc ici, en rajoutant une fonctionnalité à notre application, eh bien nous avons créé un nouveau bug possible. Alors comment empêcher cela? Eh bien c'est là que nous allons faire une condition imbriquée, c'est-à-dire une condition qui va se trouver à l'intérieur de cette condition ici, if type opération égale division. Donc je vais aller dans une ligne en dessous, et je vais dire si chiffre 2 supérieur à 0,
alors on peut faire l'opération. Pas de problème, on est bon. Il faut absolument que chiffre 2 soit supérieur à 0. Par contre, si ce n'est pas supérieur à 0, alors il faut envoyer un message à l'utilisateur pour lui dire que ce n'est pas possible de diviser par 0. On va mettre un petit titre erreur. Ici, on va mettre le bouton OK. Et comme image, nous allons mettre un point d'exclamation. Point virgule à la fin de la ligne et nous sommes bons. Relançons notre application. Donc je vais faire 10 divisé par 0. Je clique sur égal. Et vous voyez que j'ai mon message d'erreur qui apparaît. Il n'est pas possible de faire une division par 0. Ah, sauf que j'ai oublié le petit E de 1. Je vais corriger ça tout de suite. Vous voyez que notre application ne plante plus. Et donc, nous avons fait notre première condition imbriquée. C'est-à-dire que ce if ici ne se déclenchera que si ce if-là est vrai. Si cette condition est vraie, alors celle-ci se déclenchera ensuite. Donc si vous regardez bien le code, nous pouvons voir que nous avons la même variable qui est comparée à 3 données différentes. Mais c'est toujours la même variable que l'on compare. Alors il existe un autre moyen de comparer une variable à plusieurs données possibles, autrement que par des if. Et pour cela, nous allons utiliser la commande switch. Et nous allons mettre type opération devant switch. Et nous allons dire case addition, deux points, break, point virgule. Donc voilà une autre façon de faire, c'est-à-dire que ce switch ici correspond à la même chose que cela. Donc vous allez voir que ça permet d'écrire le code d'une autre façon, mais on obtient exactement le même résultat. Donc je n'ai plus besoin de ce if ici. Nous allons faire la même chose avec la condition suivante. Case multiplication, deux points, un break. Donc vous remarquerez que ça commence toujours par case et ça finit par break. Case, break, et vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Donc ici, même chose, je passe mon code ici, nous n'avons plus besoin de ce if. Et enfin, case division, break. Et nous allons ici passer toute cette condition if dans la partie division. Et nous supprimons ce if dont nous n'avons plus besoin. Donc vous voyez qu'ici, plutôt que de faire un if type opération à chaque fois, nous faisons simplement un seul switch type opération et nous disons, eh bien, si c'est égal à addition, faire ceci, si c'est égal à multiplication, faire cela, si c'est égal à division, etc., etc. C'est une autre façon d'écrire le code et vous allez voir que le résultat est strictement le même. Donc après, c'est à chacun de voir quelle est la façon qu'il préfère pour écrire son code. Les deux méthodes sont bonnes. Voilà, donc aujourd'hui, nous avons vu les radio-boutons, les conditions imbriquées. La prochaine fois, je vous propose donc de réaliser un dé virtuel qui va nous permettre donc de sortir un chiffre entre 1 et 6, comme pour un dé à 6 faces. Et donc, nous allons voir comment obtenir un nombre aléatoire entre 1 et 6. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.